Bonjour tout le monde et bienvenue à cette diffusion en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explos Stage d'un jour. Mon nom est Audrey Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme. Puis il me fait très plaisir aujourd'hui d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous à la maison. Comme vous le savez, les jeunes qui nous écoutent, habituellement, ce qu'on fait à Jeunes Explos, c'est des stages d'une journée en milieu de travail pour te permettre d'explorer de façon concrète le métier ou la profession qui t'intéresse. En raison de la COVID, malheureusement, c'est pas possible d'aller voir concrètement à quoi ça ressemble là, sur le marché du travail, mais on s'est quand même montré créatif à Jeunes Expo, puis on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live pour te permettre quand même là, de toucher à ce métier-là là, qui t'interpelle. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Chantal Plante, qui est coiffeuse de formation et aussi entrepreneur de formation. Bonjour Chantal. Bonjour Audrey-Anne, ça me fait plaisir. Donc, d'abord, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ta passion pour le domaine de la coiffure. Vraiment, on est super heureux de t'avoir avec nous. Ben moi aussi, puis en fait, en ce temps de COVID-19 qui chamboule beaucoup nos entreprises, je pense que ça va être un beau 30 minutes que je vais pouvoir oublier tout ce qui se passe à côté, fait que je vais être totalement avec vous et pouvoir répondre à vos questions. Oui, ben merci beaucoup pour ta présence. Rapidement, peux-tu nous dire pourquoi est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui de t'adresser aux jeunes puis de leur parler de ta passion? Ben en fait, j'ai passé par là aussi. C'est un moment où est-ce que j'ai dû prendre des décisions vers où que je voulais m'en aller dans la vie. J'ai commencé à m'en aller en relation d'aide, puis j'ai commencé par la suite le beau métier de la coiffure. Puis ça prend de la belle relève. Puis ces jeunes-là, ben vous êtes ceux qui vont nous remplacer. Puis ça prend des passionnés. Donc si je peux aller mettre un peu d'étincelles, puis répondre aussi des fois à des peurs, à des craintes que vous pouvez avoir. Oui. Puis en toute transparence, ben en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question ou de réponse, mais le métier, je le connais de fond en comble. Puis j'espère aujourd'hui que ma mission va avoir été bien remplie de pouvoir créer un beau sourire, puis peut-être allumer certaines personnes qui ont jamais pensé, puis vont dire hein, j'ai vraiment le goût parce que c'est le plus beau métier au monde pour moi. Donc, on va y aller tout de suite avec les questions. D'abord, est-ce que tu Oui. peux nous parler davantage de tes entreprises parce que tu as un côté très entrepreneurial en plus d'être coiffeuse de formation. Donc, qu'est-ce que tu tiens comme entreprise? Ben en fait, pour commencer, j'ai fait mon cours de coiffure, j'avais 26 ans et puis j'ai parti mon salon de coiffure en même temps. Donc, la première fois que j'ai coupé des cheveux, j'étais déjà entrepreneur. Je Wow. savais pas honnêtement dans quoi je m'embarquais. Aujourd'hui, je le sais. Je suis toujours contente malgré les hauts et les bas. Mais bon, je suis propriétaire copropriétaire de Zone Unique Coiffure depuis 2006. Avant Zone Unique Coiffure, j'avais un autre salon de coiffure toute seule. Donc, comme je vous explique, j'ai parti mon salon en même temps que j'étais à l'école. Et depuis 2 ans, je suis propriétaire de la clinique à deux cheveux. C'est quoi la clinique à deux cheveux? C'est une clinique pour la santé capillaire. Donc, pendant que j'exerçais mon métier, beaucoup de gens avaient des problèmes de cuir chevelu, de chute de cheveux. Donc, ça, c'est pas agréable. Puis, côté, quand on se regarde dans le miroir qu'on commence à perdre nos cheveux, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Puis, je me disais tout le temps, ben voyons, il peut pas juste avoir un shampoing qui existe pour, justement, la chute de cheveux. Donc, je me suis intéressée un peu. Mon volet entrepreneur est curieux. Je suis très, très, très curieuse. Ben, je me suis intéressée et de là, j'ai parti la clinique à deux cheveux depuis 2 ans, qui va très, très bien, qui n'est pas en opération énormément encore, parce qu'on n'a pas eu le temps mais on a beaucoup de clients, puis les résultats sont bons, puis on est content, puis on vient aider les gens qui sont pris avec des affections de cuir chevelu, la chute de cheveux, les démangeaisons, les gens qui vont être traités en chimio, en radio, c'est très douloureux, donc on va aller les aider aussi. Donc, on n'est pas des médecins non plus, mais on est des tricologistes, donc on va aller atténuer, on va aller ralentir le processus. Donc, c'est un peu ça. Puis, ben, Zone Unique Coiffure, c'est la beauté de la chevelure. Donc, les deux sont cousins, cousines. Parce qu'il n'y a pas juste le côté beauté où est-ce qu'on coupe puis on fait la coloration. Il y a aussi l'aspect plus traitant que tu fais à ta clinique, là. Absolument, traitant, mais on parle toujours du cuir chevelu parce qu'il faut pas oublier que le visage, c'est l'extension de notre cuir chevelu. Tout commence
par le cuir chevelu. Et on l'a laissé un petit peu de côté. Donc, j'ai décidé... puis il y a beaucoup de tricologistes aussi, des techniciennes en tricologie. Là, il y en a de plus en plus, puis les gens commencent de plus en plus à s'intéresser. Donc, moi, je trouve que les deux volets vont vraiment ensemble. Excellent. Puis les deux volets aussi entre artistes coiffeurs, parce que ton équipe que tu gères au salon, ce sont des artistes. Oui, chez nous, c'est des artistes. Ils travaillent tellement fort, ils ont tellement de talent. C'est des gens qui vont s'inspirer partout sur les médias sociaux, sur les Instagram, sur Pinterest. Sont incroyables. J'avais pas ça quand j'ai commencé, puis j'aurais beaucoup aimé. Mais oui, c'est des artistes parce que on le voit comment on est important présentement. Donc, je pense que tout le monde l'a vu dans les médias. Tout le monde se pupue. Hein? Dès lundi, on va être là pour répondre à la forte demande. Mais je suis très, très heureuse d'avoir vu ce qui se passe présentement, puis la notoriété qu'on est en train de nous donner, parce que effectivement, c'est un métier qui est au bout de nos doigts, puis personne ne peut nous enlever ça. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que ça prend au niveau de la formation pour devenir un artiste coiffeur? Ben, en fait, c'est une formation professionnelle, donc on l'a dans le privé. Moi, je l'avais fait au privé à l'époque. Important de bien choisir l'école qu'on veut aller. Donc, aussi, avant, il faut savoir, je veux faire ce métier-là, pourquoi? C'est très important, une bonne question à se poser. Moi, c'était embellir la vie des gens. Donc, me lever chaque matin pour embellir la vie des gens. Donc, c'est important, l'école. Est-ce que c'est une école qui est accréditée? Est-ce que c'est une école qui a une belle organisation, une belle structure aussi? Parce que plus vite on devient bon et meilleur, plus vite qu'on va pouvoir percer aussi puis se démarquer. Moi, je peux vous donner un exemple. En coiffure, le nombre d'années n'existe pas. On peut avoir 25 ans d'expérience comme on peut avoir 25 ans fois 1 an. Donc, ce qui veut dire que chez nous, on a des artistes qui ont sorti de l'école et que quand on les a vus arriver, on a dit « Oh, OK ». C'est vraiment des gens très, très talentueux. Donc, Donc oui, il y a l'aspect expérience, on devient meilleur avec la pratique, mais en sortant de l'école, déjà, on a une très bonne base. Absolument, qui est très important. Très importante. Oui. Au DEP, on va attendre technique de coloration, technique de coupe, puis c'est après qu'on peut se spécialiser puis développer d'autres expertises. Absolument. Si je ne me trompe pas, en coiffure, habituellement, il y a de la formation continue. Donc, oui, on a un DEP, on a un diplôme comme coiffeur, mais sur le marché du travail, c'est important de se garder à jour, je crois, Chantal. C'est primordial, en fait, parce que c'est ce qui nous anime aussi, de pouvoir voir des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Parce qu'aujourd'hui, notre clientèle a accès à tout, a accès aux médias sociaux, de voir les nouveautés et tout ça. Donc, il faut être capable d'effectuer. Donc, tout est là. Tout est à notre portée. On a les YouTube, on a aussi l'entreprise où est-ce que vous allez travailler. Donc, si vous désirez travailler avec une équipe, qui soit dit en passant, quand on commence, c'est une grande richesse de travailler avec d'autres artistes d'expérience parce qu'on va aller chercher l'expertise. Moi, je me suis toujours collée au meilleur. Moi, je disais, si tu es capable de le faire, pourrais-tu me le montrer? Si j'avais un conseil à donner aux gens qui vont être dans le milieu, c'est n'ayez pas peur, laissez pas votre ego ou votre gêne, non, posez des questions. Est-ce que tu pourrais me le montrer? Puis, vous savez comment ça nous fait plaisir de toute façon, mais c'est extrêmement important. Puis, dans les entreprises, bien souvent, la formation continue est très, très est présente. Donc, ils ont accès à ça. Puis, il y a un côté qui est vraiment intéressant puis qui peut intéresser des jeunes à la maison. Tantôt, on en a parlé un petit peu. La formation continue, on peut la faire aussi à l'international. Absolument. Donc, l'Italie est une place où est-ce que les tendances sont présentes, très excentriques. Donc, on peut aller n'importe où. Puis, nos fournisseurs, souvent, vont même créer des groupes. Là, présentement, on parle plus beaucoup de voyages, mais ça va reprendre un jour. Mais peu importe, les autres pays vont sûrement s'ajuster. Donc, on va pouvoir aller voir les tendances. Il va sûrement avoir quelque chose. Mais absolument, on peut aller en Europe, en Italie. La coiffure, c'est partout dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire.
Tout à fait. Puis on parle de fournisseurs. Je pense qu'avec toi, tu as quelques colorations, quelques outils que tu Oui! utilises. Veux-tu nous Ben en oui, à parler? ta demande, ben oui, absolument. Ben ici, ça, c'est un outil, en fait, qui est primordial pour nous, la coloration. Donc, j'imagine qu'il y a plein de gens qui disent, j'aimerais bien ça les avoir entre mes mains parce que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas eu de couleur. C'est dit en passant, je veux juste vous dire que j'ai quasiment 100% de cheveux blancs, puis vous les voyez pas, mais je me suis pas faite de couleur parce que je me suis mis un petit cache-repos sur le temps du COVID pour être Bon. solidaire. Je suis quelqu'un de très solidaire. On les voit ici, là, du côté, mais je les ai cachés. Mais en fait, on a bien hâte. À chaque jour, on va se servir des tubes de couleurs, donc et avec aussi du décolorant, donc qui va être. Moi, je vous montre. Oups, celui-ci aujourd'hui, mais il y en a sur le marché. Il y a plein de sortes. Puis les décolorants peut avoir pour les cheveux fins, pour les cheveux méchés. Donc c'est très chimique. Donc il y a beaucoup de. Ça prend une expertise pour savoir quel bon produit prendre. Et dans notre métier, notre super métier, si on met mis à part les barbiers, la coloration, c'est le cœur du moteur. Oui. Ça prend de la coloration pour, savez-vous quoi, pour avoir de la rétention. Parce que les gens, là, sont obligés de revenir nous voir. Puis plus on a d'expertise, quand je parle d'expertise, Audrey-Anne, je parle bien de nouvelles techniques. Plus les gens sont à l'affût, plus vont faire une création spéciale, plus le client n'a pas le choix de revenir. Ben oui, parce qu'on crée un lien avec notre coiffeur. Oui, absolument. Donc, c'est comme le dentiste, on peut pas se faire nos soins tout ça. Bon, ben, c'est un peu la même chose. Donc, si on fait toujours la même chose, ben, ou on change pas nos techniques, ben, évidemment que ça se pourrait que notre client choisisse un autre artiste, puis qui ait besoin. Donc, c'est important, l'information continue, puis, ben, de la mettre en pratique. Tout à fait. Là, on a parlé, des quelques produits que vous utilisez. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà entendu dire que les coiffeurs, c'est comme des chimistes. Oui, absolument. Ça peut être aussi un beau clin d'œil au métier. On a parlé de la formation également, qui est un DEP, donc c'est quand même une courte formation, mais après, on continue là, pour développer des techniques. Il faut être curieux, faut pas hésiter à poser des questions. Oui, puis il faut en faire. Hein? Dans n'importe quoi, l'aisance vient avec la pratique. Donc, moi, je me rappelle, j'écoutais des vidéos, je te parlais de ça tantôt, Audrey-Anne, c'était incroyable. Puis, je regardais les vidéos, puis je me disais, demain, je le laissais. Donc, j'avais une marotte, je l'essayais, puis ça venait pas toute seule. Mais à un moment donné, là, on sent un déclic qui arrive. Hein, je suis capable, c'est moi qui ai fait ça. Donc, on devient des créateurs de beauté qui partent de nos doigts. Donc, on est plus qu'indispensable, on est essentiel parce que ça vient, personne ne peut venir nous voler. Donc, comme je vous disais, faut continuer à s'inspirer des grands, puis de le reproduire aussi, puis pas avoir peur. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de possibilités d'emploi. D'abord, les coiffeurs qui sortent de l'école sont très en demande, si je me trompe pas. Là, il y a quand même beaucoup de postes disponibles. Mais où est-ce qu'on peut travailler comme coiffeur? On sait qu'on peut travailler dans un salon, mais je pense qu'il y a d'autres avenues aussi qui sont possibles. Ben absolument. Donc, on peut travailler en fait avec les stars aussi. Justement, je parlais avec une artiste pour une embauche il y a peu de temps, puis elle, sa passion, elle veut créer des perruques pour les shows. Le Cirque du Soleil, elle sort de l'école, puis je trouvais ça tellement passionnant. Je dis, oh ouais, puis elle suivait des grands de ce monde qui font ça. Donc, on peut travailler pour des organismes, des spectacles. On peut travailler aussi à TVA comme pigiste. Donc, c'est sûr qu'ils ont le coiffeur maquilleur tout le temps, constamment. Donc, ça peut être le fun de travailler sur des plateaux de tournage aussi. Donc, tantôt, on parlait de voyager. Je connais des gens qui ont, sur des plateaux de tournage, qui vont à l'extérieur, dans d'autres pays. Mais les gens aiment, les stars, les comédiens aiment avoir toujours les mêmes personnes parce qu'il y a un lien très fort qui se crée avec nos gens. Oui. Fait que ça, c'est important. Il y a aussi, en fait, en salon, on peut travailler aussi en tricologie. On peut faire juste la couleur aussi. On peut travailler dans des centres de personnes âgées. Il y a beaucoup de gens aussi qui, à domicile, il y a des gens qui peuvent pas se déplacer, puis il y a des gens, des artistes qui aiment faire ça. Donc, comme je disais tantôt, je vous ai fait rire, mais tout le monde a besoin de nous, fait que c'est une possibilité infinie. Totalement.
Vraiment, c'est beau. Puis surtout en cette période de pénurie, ben on se rend compte que c'est un service pratiquement essentiel, là. Donc, tout à fait. C'est bien de faire briller. Ben, si je peux me permettre, ça fait 5 jours qu'on fait nos appels pour rappeler nos gens, nos clients. Je le dis, puis j'ai encore une émotion de la façon, parce qu'on avait fait une structure, première journée, on appelait les gens du 15 mars au 31 mai. Les gens ont attendu, ils étaient à côté de le téléphone, l'intonation des gens. On n'a jamais été aussi contents de vous parler. C'est important dans un métier d'être reconnu. C'est important. Je trouve que notre métier, j'en connais plein de passionnés, puis je salue toutes les gens des passionnés comme moi, j'en connais, d'autres salons de coiffure aussi, que j'admire et tout ça, mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas passionnés. Puis je voudrais pas qu'aujourd'hui, nos gens qui sont là se fassent des fois démotiver, Audrey-Anne, ou un peu, tu sais, on se fait fermer une porte, j'irai pas vers ça. Non, dites-vous une chose, là, c'est un des plus beaux métiers, mais c'est sûr qu'il faut être les meilleurs quand on est les meilleurs. Puis, en fait, c'est ça, nos gens, ils ont tellement hâte de nous voir, non pas juste pour le cheveu. Il y a un lien qui s'est créé. Exactement. Ça fait du bien à l'humain. À chaque jour que je finissais mes journées, lorsque j'étais artiste, là, j'avais j'étais remplie, là. Puis quand j'ai laissé mon métier pour devenir gestionnaire du côté physique, comme je t'expliquais, j'ai eu un grand vide. Puis j'aimerais ça, l'après-COVID, être là avec ma gang, avec mes ciseaux et tout ça. Je dis pas que je pourrais pas le faire, mais je pourrais pas le faire longtemps. Mais c'est un privilège d'embellir la vie des gens. Puis l'aspect aussi du lien de confiance, l'aspect du service à la clientèle, ça c'est primordial parce que faut être excellent dans ce qu'on fait, faut être créatif, faut être bon. Les techniques sont là, les coupes sont là. Mais il y a aussi l'aspect personnalité puis le lien qu'on a avec les clients qui est très important, je pense. C'est important, Audrey-Anne, absolument. En fait, cette année, on a formé nos artistes. On a eu une belle formation en communication. Qui est devant nous? C'est qui est assis sur notre chaise? Quel est son désir? Faut être à l'écoute. Une consultation est extrêmement importante. C'est la première action que nous allons faire avec les personnes qui rentrent chez nous. S'informer comment on va aujourd'hui. Est-ce que ça a bien été? Faut avoir beaucoup d'humilité pour être coiffeur. Les meilleurs coiffeurs ont énormément d'humilité et sont capables d'aller valider si le travail qui a été effectué lors des dernières visites a bien été. Plus on a de technique, plus on est capable d'obtenir le désir de notre client. Donc, moi, j'ai déjà vu des coiffeurs qu'on devient stressé, on n'est pas capable de faire une technique, notre cliente, il n'y a rien là de dire, je ne serai pas la bonne artiste pour toi aujourd'hui. Je ne suis pas la spécialiste en coupe courte. Je vais te référer à Chantal, qui est notre passionnée. Donc, ça prend de l'empathie aussi. Faut être là, présent. Est-ce que je suis avec mon client? Mon client me prend et dans mon horaire. Si j'arrête 22 fois, ça m'est arrivé en passant beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'est un moment de qualité. Il y a des gens qui viennent pour juste prendre un moment avec nous. Exact. Il faut être là. Donc, j'ai beaucoup appris sur moi-même dans ce métier-là. Que c'était pas juste moi qui comptais, que eux aussi. Puis pour plusieurs clients, j'imagine que c'est un moment spécial où est-ce que des fois, ça peut être le seul moment opportun pour parler ouvertement à quelqu'un. C'est comme pas une thérapie, mais tu sais, des fois. Ben, en fait, il y a un lien, puis juste, si tu me permets, Audrey-Anne, une relation se bâtit. Donc, quand on commence en coiffeur, puis on commence à monter sa clientèle, ça peut paraître une lourde tâche, puis on peut se décourager. Non, c'est normal. Donc, il faut établir la relation, il faut s'intéresser. Bonjour Audrey-Anne, ça va bien? Moi, c'est Chantal. Ça me fait tellement plaisir aujourd'hui de pouvoir prendre soin de toi. J'aimerais savoir qui t'a parlé de moi. Donc, engager des conversations. Qu'est-ce que t'aimes pas, Audrey-Anne? Tu sais, de poser les bonnes questions, mais de les entendre. Et après, de pouvoir faire du projet d'Audrey-Anne un projet pour que notre client soit satisfait après. C'est extrêmement important. Puis, de se refaire de l'introspection. Moi, j'en fais à tous les jours. Je suis capable de me dire, tu sais, aujourd'hui, Chantal, là, je pense que la façon que tu as parlé, peut-être que, bon, je sais pas si je parle d'un fournisseur ou quoi que ce soit, ou
Ouais, ben, tu sais, aujourd'hui, là, avec ton employé, là, je pense que, ouais, elle avait besoin que tu prennes un moment avec elle, de se faire une introspection. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je dois garder aussi dans ma pratique? Puis qu'est-ce que je devrais améliorer? Puis qu'est-ce que je devrais rejeter? Mhm. Parce on va se le dire, quand vous allez commencer, il y a toutes des petites coupes de cheveux que vous allez dire, non, non, sont pas belles. C'est sûr, on passe tout par là. Mais plus on a de pratique, plus on avance, puis plus on devient meilleur. Ça me fait penser aussi, Chantal, peut-être que tu pourras en parler aussi là, de ton début de carrière. Tu as dit, en Oh mon sortant de Dieu. l'école, tu as ouvert ton propre salon. C'est quand Oui. même une belle étape à franchir, mais c'est une grosse étape en sortant de l'école. On a souvent en tête que justement, monter sa clientèle en début de carrière pour un coiffeur, ça peut être difficile. Toi, comment tu as vécu ça? Ben en fait, j'étais à l'école, puis j'ai parti mon propre salon, puis je suis allée me chercher deux personnes extraordinaires, Nathalie et Fran, je me rappellerai tout le temps, qui sont venues travailler pour moi. Donc j'étais déjà entrepreneur à ce moment-là, et j'ai parti un tout petit salon, mais moi j'avais aucune expérience. Donc c'est moi qui s'occupais du salon, mais j'étais à leur côté. Donc j'ai été assistante. Ben je veux dire, j'étais toujours là en temps réel. Je les ai tellement regardés. Je regardais leurs techniques, puis ils ont été très, très, très généreuses de leur pratique, puis de leur temps, puis je faisais les shampoings de leurs clients. Puis, hey, Nathalie, comment tu as fait ça? Donc, j'ai mis beaucoup de temps dans l'observation. C'est extrêmement important, l'observation. L'observation fait en sorte on va regarder, on va assimiler, puis là, le cerveau va dire, OK, je vais l'essayer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Donc, mais j'avais beaucoup de difficultés. Moi, ce que j'avais de la difficulté, Audrey-Anne, c'est les techniques. Moi, j'ai découvert que j'étais une artiste de feeling. Donc, maintenant, je vois une coupe de cheveux, je vais faire un plan dans ma tête, je vais créer mon plan. Comment être efficace? Moi, j'aime beaucoup l'efficacité parce que en salon, on a quand même des temps qui sont là, qu'il faut quand même respecter. Oui. Oui, puis important. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés à respecter mes temps quand j'ai commencé. Et plus on avance, puis plus on est capable aussi. Puis j'allais dans les congrès, puis je trouvais ça tellement beau qu'est-ce que les artistes produisaient devant nous, mais j'étais incapable de le refaire parce que je comprenais pas toute la technique. Donc, à un moment donné, j'ai dit, je veux continuer à persévérer. Puis, je me suis mis à écouter des vidéos, puis des vidéos. Puis, à un moment donné, je suis arrivée, il y a un déclic qui s'est fait, puis je me suis dit, je suis bonne. J'ai mis en pratique certaines techniques, puis j'ai mélangé mes techniques, puis qui a fait ma technique, parce que c'est un peu ça la coiffure. Pourquoi on n'est pas capable tout le temps de reproduire le travail d'un autre? Le coup de ciseau est important. Exact, c'est la signature. Exactement, la signature, la finition. Moi, je suis une fille de finition dans tout ce que je fais dans la vie, fait que en coiffure, j'étais bonne pour ça, mais mon départ a été très, très difficile. À l'époque, j'avais un jeune enfant, donc je vais dire que j'avais comme pas le choix. Je vais le dire comme ça, j'aime pas dire que j'avais pas le choix, mais j'ai décidé de persévérer, puis j'ai dit, je vais être bonne un jour. Je vais être bonne. Puis je revois des clients de là, 24. Je disais, j'étais même pas bonne à l'époque. Arrête de dire ça. Puis les clients me trouvaient très bonne, mais moi, je le savais parce que je voulais que ça soit bien fait. Mais ma façon de comprendre les techniques était c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, les nouvelles techniques, il y a beaucoup c'est beaucoup du visuel, donc beaucoup on y va un petit peu avec notre feeling, donc tu crées tes propres techniques. Fait que c'est ça, mais faut pas lâcher, faut pas penser que ça se fait comme ça. Mais tout se fait. L'impossible est possible. Tout à fait, autant pour l'expertise puis la technique, mais autant aussi pour se développer une clientèle parce qu'il y a des coiffeurs, si je me trompe pas, qui sont comme jugés travailleurs autonomes, donc qui ont leur propre clientèle. Ça aussi, c'est un autre volet du métier. Peut-être en fait, au Québec, il y a on peut travailler chez Zone Unique Coiffure. Chez nous, on n'a pas de travailleurs autonomes. Donc, c'est des gens qui viennent travailler chez nous, mais qui ont les privilèges presque d'être autonomes. Donc, on est très près de nos gens. Donc, on est très côté ressources humaines, on essaie vraiment de bien les comprendre, de voir quel horaire ils ont besoin. Il faut s'adapter. On sait plus comme il y a 20 ans. Mais oui, il y a des salons de coiffure qui existent, qui s'entendent très, très bien de la façon qu'ils fonctionnent en étant des travailleurs autonomes, puis ils ont chacun leur chaise. Donc, ils arrivent avec leur clientèle et puis c'est comme leur propre business. Ils sont comme 5 business à côté. OK. Donc c'est comme louer leur chaise. Oui, à location de chaise. Quand j'ai parti, c'est ce que j'avais.
Aujourd'hui, j'ai pris une autre méthode parce que ça me convient mieux, mais je connais des salons que ça va très, très bien comme ça. Donc, ils ont un beau gros local ensemble, puis ils ont chacun leur chaise, puis ils séparent les frais. Excellent. Donc, les deux, là, ça dépend de où on travaille. Oui, mais ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut au départ. Parce que, faut s'en dire que d'être travailleur autonome au début, il y a exception à la règle. Puis, je parle pas à travers mon chapeau, mais c'est important de prendre l'expérience aussi des autres. Puis, comme chez nous, exemple, une personne qui sort de l'école, elle est coachée, elle est accompagnée, elle a un mentor. On appelle ça le programme associé. Donc, on a un carnet qu'on remplit ensemble, on lui donne de la confiance. Elle est jamais laissée seule. Au départ, c'est plus difficile quand on est toute seule. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur, puis il y a beaucoup de gens. Je crois que c'est un coiffeur sur 5 qui va continuer dans son métier dans les 5 premières années ou 2 premières années. Donc l'accompagnement en sortant de l'école, c'est vraiment important. Ben absolument. Mais dans toutes les entreprises maintenant, on accompagne, on dirige. Chez nous, on arrive chez nous, là, on a un comité d'accueil, t'es pas laissé, tu sais à quelle heure tu vas aller dîner, tu sais comment faut t'habiller. Les gens vont tous t'avoir souhaité la bienvenue parce que on le sait à quel point qu'on a besoin une de l'autre. Chez nous, c'est extrêmement important. Alors, le travail d'équipe dans un salon, qu'on soit travailleur autonome ou qu'on travaille pour le salon, ça reste toujours primordial. C'est primordial, ça dépend de la culture de l'entreprise. Chez nous, notre culture, c'est vivre dans le plaisir, vivre dans la bienveillance, vivre dans le développement et de vivre de sa passion. C'est nos 4 valeurs principales et c'est nos artistes qu'ils ont avec nous. Donc, c'est extrêmement important. Donc, il faut que tu cadres avec les valeurs de l'entreprise, puis vivre dans la bienveillance, c'est est-ce que quelqu'un a besoin de moi? Est-ce que mon client est correct? Est-ce que j'ai fait? Est-ce que ma collègue de travail va bien ce matin? Donc, c'est un très grand volet. Donc, on se pose ces questions-là. D'être très, très à l'écoute empathique avec qui on travaille. C'est important. C'est notre famille. Oui. C'est les gens, on travaille 40 heures, des fois plus, des fois moins, avec des gens. Puis, dans un espace qu'on veut embellir la vie des gens, il faut commencer par soi. Il faut être bien. Puis, beaucoup disent, beaucoup de compétition. Je vous le dis, il y a des bons salons. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a des bons, il y a des mauvais. Mais moi, je pense que les gens sont en train de se réajuster. Puis, choisissez un salon qui vous ressemble. Quand vous allez rentrer dedans, là, vous allez le sentir. J'ai dit, t'es bien accueilli, parce qu'on va tout le temps se rappeler de comment on s'est senti. Ça, c'est important. Excellent. Bien, sur ces dernières paroles, c'est tout le temps qu'on a, mais vraiment, je voulais te remercier pour ton temps. Ça a été très inspirant, la rencontre qu'on a eue. Si à la maison, vous avez d'autres questions pour Chantal, vous pouvez les inscrire dans l'onglet commentaires. On pourra y répondre, là, même si la diffusion en direct est terminée. Puis, c'est certain qu'en raison de la COVID, on vous souhaite à toi puis à tous les autres artistes coiffeurs tout le meilleur. Puis vraiment, c'est malheureux d'un sens qu'est-ce qu'on vit, mais en même temps, ça fait rayonner la profession. Il y a des belles choses aussi. Est-ce que je peux me permettre, Audrey-Anne? Oui. En fait, je suis allée dans une école pour les entrepreneurs, puis je suis prête aussi si jamais, personnellement, vous avez des questions, vous pouvez venir liker notre page, ça serait gentil, puis ça serait le fun, notre Facebook, Zone Unique Coiffure, puis ça va me faire plaisir de pouvoir, si vous avez des questions, soit par téléphone ou quoi que ce soit, je suis disponible, puis ça nous fait du bien aussi. Fait que je suis très ouverte à ça. Alors, une chance unique pour les jeunes, là, vraiment, n'hésitez pas à contacter Zone Unique et Chantal si vous avez des questions. Là-dessus, bien, merci d'avoir été connectés avec nous. Merci d'avoir pris les moyens concrets aussi, les jeunes, pour faciliter, d'une certaine façon, là, votre choix scolaire professionnel. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle journée à tout le monde, puis merci encore, Chantal. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Merci à tous.